Bonjour messieurs dames, nous voici donc pour l'épisode 6 de cette saison 2. Donc mon cher Xana, c'est à toi. Alors, ça va être un pouce bleu pour cet épisode. Bon, je vais commencer par l'intrigue de Rakan parce que c'est la plus rapide à suivre. Bon, en gros, il a pris la mer avec son équipage et avec un quartier maître. Enfin, je suppose que c'est son quartier maître, c'est pas dit. Là, le gars qui appartenait à la bande, qui est Lazare Join, qui est le quartier maître le plus sympa du monde. Ouais, vous avez besoin d'aide? Bah, je suis là. Vous voulez des conseils? Je suis là. Vous voulez un tuyau? Je suis là. Bon, par contre, l'équipage, il a pas l'air d'un peu. Bon, alors j'ai pas bien compris parce qu'à un moment, ils essaient d'aborder un navire. Il y a Rakam qui discute et qui envoie des ordres, mais le bateau, j'ai l'impression qu'en fait, il fait n'importe quoi le bateau. C'est l'équipage qui a merdé ou Ok. Alors, si tu veux, je peux t'expliquer entre guillemets la manœuvre. Vas-y. En gros, l'objectif, c'est qu'ils étaient derrière. Leur Mhm. objectif, ça a été de virer de manière à faire croire, en gros, on n'est pas sur la même route que vous, on n'est pas en danger ni rien. Et du coup, ils avaient les voiles pas très bien réglés forcément, donc du coup, ça semblait bizarre pour l'équipage, mais ils comptaient au dernier moment, tu vois, se rabattre sur l'autre pour leur couper le vent et qu'ils aient plus trop le choix que de se rencontrer. Ah, ok, ok, donc c'était bien prévu. Seulement, problème, il y a un autre équipage pirate qui arrive. Et donc, bon, bah, le temps, je vais y arriver. Rakam, il a quand même le temps d'aborder le premier navire, de faire prisonnier l'équipage, etc. Seulement, il y a l'autre capitaine qui arrive, et pas de bol, l'équipage, c'est un plus gros équipage, avec un capitaine avec bien plus d'expérience que le pauvre Rakam, quoi. Et du coup, le capitaine, il est en mode, oui, bon, pas de souci, hein, on va trouver un arrangement. Vous prenez 50% du butin, et je prends 50% du reste. Et puis t'as Raken qui est en mode, ouais, alors les 50% que vous prenez, ils valent 50 fois plus les 50% qu'on prend, donc c'est un peu la merde. Oui, alors, à moins que vous vouliez vous battre, ou que vous voulez une mêlée générale, ce que nous emporterions sans problème, c'est votre choix. Et donc finalement, il va en parler à son quartier maître, à Cam. Je sais toujours pas si c'est son quartier maître, mais bon. Oui, c'est son quartier maître, je pense. Ouais, ouais, ok, on dit. Et au final, lui, il lui dit d'accepter, mais finalement, Rakam, lui, il décide de prendre les choses en main. Ils se battent à mort, les deux capitaines, et finalement, Rakam parvient à s'en sortir en libérant également l'équipage qu'ils ont séquestré, en espérant vaguement que cet équipage les rejoigne. Ok, et ça marche. Donc, du coup, visiblement, il rouvre des négociations, cette fois à l'avantage de Rakam. Bon, en soi, c'est pas mal. Non, honnêtement, Rakam, je l'aime bien. Parce qu'en fait, dans l'intrigue principale, il sert pas à grand chose, mais je l'aime bien. J'aime bien les arcs qu'il a, lui. C'est sympa. Après, je sais pas, hein. Je sais pas si au bout d'un moment, l'histoire de Rakam, elle va un peu croiser les autres, parce que bah, c'est un peu le problème que Maillon a un peu souligné, c'est que bon, Rakam et Anne, ils sont bien gentils, mais ils ont l'air de faire leur truc en à côté, quoi. Il n'y a pas de réelle opposition, de réelle intervention dans l'histoire principale. Euh, Bon, après, je les aime bien, enfin, surtout Rakam. Et du coup, on va suivre Anne Bonny. Anne Bonny qui voit qu'il y a un des hommes de Flint qui devait pas aller au bordel, mais qui allait pour aller coucher avec une pute. Et du coup, Bonnie, elle y va, elle menace le gars en lui disant qu'est-ce qui se passe, etc. Donc le gars, il est en mode tu me fais pas peur, tu me fais pas peur. Sauf que, faut pas faire chier Anne Bonny, quoi. Donc du coup, elle zigouille le mec, puis elle zigouille la pute. Et quand Max voit ça, elle est au milieu des cadavres, tout ça, elle est tranquille, la meuf. Et Anne, tu la butes pas alors que c'est principalement elle la responsable de ta déchéance face à Rakam. Non, non, bien sûr, bien sûr. Faut qu'elle survive, cette conne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, jusqu'à quel point? Parce que bon, Je sais pas. au bout d'un moment, amour ou pas, il y a le profit, hein. Coucou Gates et Flint. Bon, même si c'était pas à ce niveau-là. Quoique. Bref, du coup, du coup, elle est obligée un peu de cacher ça avec John qui arrive parce qu'il a besoin des voix. Parce que je dois revenir en arrière. Il y a Flint, du coup on repart sur Flint et sur Rakam qui se bat. Sur Flynn et Vane qui se battent, parce que Rakam il est ailleurs lui. Et du coup, d'un moment, c'est Eleanor qui intervient à coup de fusil en mode vous vous calmez, on essaye d'ouvrir les négociations, etc.
Et finalement, avec pas mal de difficultés, ils arrivent à trouver un terrain d'entente en mode bon, Vayne garde le fort, moi je récupère la fille pour aller la chercher pour la reforger à son père. Et comme ça, son père, on l'aura dans la poche, en espérant que ça marche. Parce qu'encore une fois, ils sont pas sûrs que ça marche, mais bon, tant qu'à lui rendre la fille, si ça peut faire du damage control, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bon, les gens ils sont un peu en mode ouais, Peter H, c'est quand même un mec super dangereux. Et t'as Flynn qui est en mode j'ai bossé avec lui fut un temps, je peux essayer de lui causer. Voilà. Flynn qui quand même se positionne bien. Et du coup, manque de bol pour ça, bah Hornigol lui récupère pas son fort donc il est pas content. Et donc du coup, il lance un vote pour récupérer tout l'équipage entre lui et Flint. Mais Flint, lui, il veut une victoire écrasante pour être sûr que personne ne suive Hornigol dans une charge désespérée pour reprendre le fort et que ça foire, quoi. Et du coup, de l'autre côté, il y a Billy qui discute, qui essaye un peu de défendre Flint, entre guillemets. Enfin, il défend Flint ou il se souvient réellement pas de ce qui s'est passé. Parce que bon, il a été prisonnier par le Scarborough, il s'est fait torturer, etc. Et puis à un moment, il révèle à Dufresne un truc, c'est que on peut soutenir Flint pour ses projets, parce qu'il a raison, sur les Espagnols, tout ça, ils arrivent pour nous niquer, enfin pas les Espagnols, les Anglais, enfin, bon, ils arrivent pour nous niquer, donc on peut soutenir Flint dans un premier temps, seulement, il faut que je te dise un truc, c'est qu'en réalité, je me suis pas échappé du Scarborough, c'est le capitaine qui m'a laissé partir, il m'a offert ma grâce ainsi qu'à 9 autres personnes de mon choix, en échange de quoi je lui ramène Flint. Donc, si le plan de Flynn marche, ok. Si le plan de Flynn marche pas, on peut toujours leur vendre au Scarborough pour avoir notre grâce. Et Dufresne a l'air partant pour le plan. Honnêtement, j'aime bien cet épisode. Bon, l'intrigue de Max, vous savez à quel point j'adore ce personnage. Bon, on se rassure. Hein, Max est toujours beau et bien plus serviable que pas mal de personnages que j'ai vus dans différentes séries qu'on a critiquées. Hein. Vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment le personnage que j'aime le moins. L'intrigue de Rackham qui prend un peu plus d'assurance, pas mal du tout. Je sais, j'ai hâte de voir où il va aller celui-là, même si j'espère quand même qu'au bout d'un moment le chemin de Rackham va croiser celui de Flynn, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de se centrer sur lui, quoi. Par le fait qu'il est là pour faire tapisserie. Et sinon, ben ah oui, un dernier truc, Eleanor qui décide de prendre les devants visiblement en s'emparant, en prenant la fille, elle a vu tout le monde, dans le dos de tout le monde, alors que visiblement, les négociations étaient en marge d'être faites. Je sais pas ce qu'elle cherche là, Eleanor. T'as pas compris. Attends, Eleanor, elle a dit que Veil, il était d'accord en mentant, parce que Veil, il a clairement dit Nine. Ouais. Épisode sympa, dans l'absolu. Très sympa. Bon, bah next. Bon, bah du coup, c'est la parole à la chrono sans différé. Alors, je vais mettre un pouce bleu à cet épisode pour commencer l'intrigue autour de Flint et vraiment prenante à suivre. On voit que ça se complique pour lui parce que déjà, même s'il parvient à être amnistié par le roi, comme le dit Père d'Elénor, ça ne lui permettra pas également de s'emparer du trésor de Lurka. Du coup, il n'aura pas aussi facilement le beurre et l'argent du beurre. Ça, plus le fait qu'il se retrouve à faire un pacte terrible avec Vayne. Je trouvais que c'était hyper captivant à ce niveau-là. Et je suis curieux de voir comment les choses vont se dérouler entre lui et Billy, étant donné que lui, il a passé un accord avec la Navy et qu'il s'est mis en tête l'idée de capturer Flint. D'ailleurs, j'ai trouvé que la partie autour de Billy était cool. On explique comment il s'en est tiré. Et honnêtement, je trouve que ça se tient plutôt bien. Je suis curieux de voir comment ça va se dérouler du coup pour lui par la suite. On a des scènes de tension qui marchent bien, notamment lorsque Anne se met à tuer un prostitué et un des membres de l'équipage de Flint. Et aussi quand Jack se bat contre Linus, c'est très cru et c'est très brutal. Et oui, on ressent la violence du combat. Et le cliffhanger de fin donne vraiment envie de la voir à la suite parce que maintenant que Léonore a libéré Abigail, on se doute que les choses vont se corser.
Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était un épisode qui était très bon. Pas extraordinaire, mais très bon. Il mérite bien son pouce bleu. Du coup, voilà, je laisse la parole au suivant. Volcano, c'est à toi. Alors, je vais mettre un pouce vert à cet épisode. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont plaisantes, mais je vais pas répéter tout ce que Xavier a dit, c'est-à-dire toute l'intrigue autour de Flint, Jack est très bonne. Et je vais aussi parler d'un truc, c'est un peu l'aspect politique. Honnêtement, l'aspect politique, c'est-à-dire tout l'enjeu autour de Lorca, autour de la fille, tout le plan autour de ça, c'est prenant à suivre. Malheureusement, très souvent, je vois des séries où cet aspect politique, je m'en fiche un petit peu. Là, il y a un intérêt. Ça marche plutôt bien. Et sinon, en ce qui concerne le plan de film, qui consiste à ramener la fille de Monsieur H. Bon, je vais pas dire, j'ai ma petite hypothèse, mais pour moi, j'ai quand même l'impression que ça ne va pas trop marcher. Voilà, c'est ma petite hypothèse. Je sens un truc dans ce genre-là. Mais bon, ça, je le verrai en temps voulu. Sinon, bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, mis à part que la musique, par exemple, j'ai rarement parlé de ça, mais bon, la musique est sympa, mais je trouve qu'elle ne reste pas, elle est pas non plus marquante. C'est sympa, mais il y a pas, j'ai pas relevé énormément de thèmes qui m'ont marqué, à part celui du générique. Celui du générique qui est dingue. Ça pour moi, c'est indéniable. Bon, bah, sinon, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Oh bah du coup, c'est le tour de Brian qui lui a mis un pouce bleu. Bon, ben, un pouce bleu pour cet épisode. On commence par le duel entre Flint et Vane, et comme je l'ai dit, il n'a pas duré très longtemps vu qu'il a été interrompu par Eleanor. Du coup, on a une grosse réunion avec ces trois-là, et aussi Madame Barlow et le père d'Eleanor. Et c'est là que Flint leur explique à propos d'Abigail et de ce qui pourrait arriver à Nassau s'il la ramène saine et sauve auprès de son père. Alors, si Richard est un peu sceptique, Vane, il est contre, mais Eleanor, il est pour. Cependant, elle arrive quand même à convaincre Flint euh, qu'il aura Abigail à condition qu'il n'attaque pas le fort, alors que Vane n'a jamais accepté de libérer Abigail. Du coup, on a une scène de cul entre les Vane, et alors que ce dernier est endormi, Eleanor en profite pour libérer Abigail. Donc, j'ai hâte de voir l'action de Vane à son réveil, quoi. Alors, du côté de Jack Rackham, il est en mer et il s'apprête à attaquer un navire avec son nouvel équipage. Cependant, il croise la route d'un autre bateau pirate et il doit devoir partager le butin avec le capitaine de ce fameux navire. Donc, j'ai écrit le nom, c'est Linus Harcourt, et j'avoue qu'il a une personnalité assez prenante à suivre, je vais pas mentir. Mais en se rendant compte que le partage du butin n'est pas du tout équitable et qu'il risque sa place de capitaine, Rackham attaque Harcourt dans un duel assez violent et il finit par le tuer. Non mais vraiment, j'avoue que cette sous-intrigue autour de Jack, je reconnais qu'elle était assez prenante à suivre. Et c'est assez étonnant vu les sous-intrigues qu'il a eu dans les épisodes précédents, quoi, vu qu'il était toujours à Nassau. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, ensuite on a Billy Bones qui fait son grand retour auprès de l'équipage. Il leur raconte qu'il a été empêché par l'équipage du Scarborough et qu'il a réussi à les réchapper. Et c'est là que débarque Flint et on a droit à des retrouvailles assez tendues. Flint explique à l'équipage le changement de plan. Et évidemment, ça ne plaît pas du tout à Hornigold et il demande une élection. Alors,
Billy, il soutient quand même Flint, mais peu après, il se confie à Dufresne et il lui avoue qu'il ne s'est pas échappé, mais en réalité qu'il a été relâché contre une certaine rançon, mais en échange, il devra leur livrer un pirate, pas n'importe lequel, Flint. Donc, faut voir un peu ce que ça pourrait donner, mais j'avoue que ça se met en place de manière assez intéressante à suivre. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et enfin, nous avons Silver qui finit par soutenir Flint et il va tout faire pour l'aider à remporter cette élection. Cependant, il se rend compte qu'il manque un membre de l'équipage à l'appel. Il s'agit de Logan qui était parti dans un bordel alors qu'il avait quand même l'interdiction. Donc, il est parti à sa recherche et c'est en tombant sur Max qu'il apprend la terrible nouvelle. Logan et une prostituée, donc Charlotte, qu'on avait vu dans l'épisode précédent, ils ont été tués par Anne Bonny, qui est devenue hors de contrôle après qu'elle a été abandonnée par Rackham. Du coup, tu as Max et Silver qui vont devoir la protéger et trouver une excuse pour expliquer aux autres la soudaine disparition de Logan. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer par la suite, mais on a de nouveau une collaboration entre ces deux-là. Du coup, cet épisode était bien, car il poursuit vraiment les épisodes les événements de l'épisode précédent de manière assez acceptable. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Je passe la parole au suivant. Mon cher Henri, c'est à ton tour. Je vais mettre un neutre. Bon, bah, à peu près tout a été dit sur ce que j'ai pensé sur sur ce qui s'est passé sur l'épisode. Donc, euh, c'est vrai qu'en fait, moi, je suis la série surtout par rapport à Silver et Flint, mais dans cet épisode, ils ont été un peu mis en retrait pour développer sur tous les problèmes, enfin, toutes les intrigues ou sous-intrigues qui a été lancées avec les épisodes précédents. Donc bon, c'est pas vraiment ce que j'attends, hein, parce que à chaque fois que je critique la série, je passe souvent les sous-intrigues de Jack et le bordel, du coup, parce que c'est pas vraiment le truc que j'attends dans la série. Mais après, il y a le coup de Eleanor avec Vane, et Eleanor commence un peu trop à prendre la confiance avec ce qu'elle fait. Donc bon, bah, vu que j'ai décidé que le plan de Flint était une bonne idée sur le long terme, alors je vais le soutenir. Donc je vais lui mentir et je vais essayer de faire en sorte de changer d'avis Vane, mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai décidé de faire échapper et truc H, enfin la fille de H. Donc bon, ouais, à peu près. Après, au niveau de la sous-intrigue, le fait que, parce que bon, c'est- ça reste une intrigue secondaire quand même, un peu le coup de Jack et le bordel. Euh, c'est vrai que Anne qui décide de buter le mec et la pute en visualisant, enfin, on comprend très clairement qu'elle visualisait la personne qu'elle visualisait Jack et Max à leur place. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis pas très sûr que je devais visualiser Max, etc. Non, c'est qu'il a insulté au moment où il fallait pas, je pense plutôt. Mais bon. Bah, tu sais, hein, quand même, ça reste quand même un pirate qui était avec une pute à ce moment-là. Quand t'es énervé et que tu veux te défouler sur des gens mais que tu veux pas le faire parce que tu sais que ça peut mal finir, bah souvent tu visualises sur quelqu'un d'autre tes problèmes. Ouais. Bon, bah du coup, bon, moi j'aurais deux trois trucs à rajouter quand même, parce que bon, déjà on peut mettre. J'hésite entre bleu et vert. Bon allez, on va dire bleu, mais limite vert. Hein. Du coup, bah cet épisode-là, en soi, bah c'est du développement. En gros, c'est notre cher Vane qui, lui, son profit, il tuait ses hommes, bah c'est normal, sinon il va se trucider. Bon, j'ai particulièrement apprécié la fin du combat. Vous allez vous calmer, bande de gamins. Non, ça, j'ai bien aimé. Enfin bref, du coup, ensuite on a voilà, on a l'intrigue de Jack. Bon alors, moi dans l'intrigue de Jack, ce que j'ai apprécié, bon déjà c'est comment ça se passe, et j'ai bien apprécié le retournement des choses, parce que techniquement, bon déjà il y a la baston avec le capitaine déjà, parce que de base il a coupé de base, mais bon, manque de chance, sa tenue servait de garrot, et du coup ça l'a permis de survivre, et j'ai bien aimé le fait que c'est que le gars il crève,
uniquement quand bah, il lui tire son haut et pas, enfin son manteau, ben, voilà, et que ça met sa plaie à l'air. Ça c'était pas mal. Là. Et du coup, bah, la façon dont il retourne la situation, c'est qu'il enrôle en gros tous les membres d'équipage de l'équipage bah, pris en fait. Et du coup, voilà, c'est pas mal. Ça fait un retournement de situation pas mal. Et j'ai bien aimé les petites techniques de manœuvre. Voilà. Et après, j'ai beaucoup apprécié la technique, le coup avec les deux gars entre Logan et son pote. Parce que bon, son pote lui dit, non, je vais pas te laisser aller au bordel, c'est interdit. Et là, il lui dit, voilà, t'as le choix. Soit tu me laisses aller baiser Charlotte, soit c'est toi que je baise ici, en croyant en pensant que je suis au bordel et que t'es Charlotte. Et l'autre, il dit, dis bonjour à Charlotte. Ça, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, il y a Billy. Bon, du coup, il est retrouvé avec Flint. Alors, est-ce que Flint est sincère ou pas? On sait toujours pas s'il l'a mis à l'eau ou pas, en fait. On sait toujours pas. Hein. Et Billy, lui, il parle à Dufresne qu'il faut qu'il suive le plan de Flint parce que c'est ce qui permet de. Bah, Billy, lui, il a vu la puissance anglaise qui est à côté. Et bon, en gros, il faut négocier, sinon on est mort. Et Dufresne il dit oui mais si il ne fait pas ce qu'il dit, bah du coup il dit Billy que bah il appliquera le plan que les autres ont dit, c'est-à-dire le livret en échange des grâces, s'il ne fait pas ce qu'il dit, mais pas tout de suite en tout cas. Du coup il y a ça. Ensuite il y a Vane. Bon alors l'affaire avec Eleanor et Vane, bon c'est différent parce qu'en fait Vane il a catégoriquement refusé, Eleanor a voulu le convaincre. Encore après, il a catégoriquement refusé, il va falloir qu'elle fasse un choix entre Flint et Vane, en gros c'est ce qu'il lui dit. Et du coup, elle décide de mentir à Flint en lui disant qu'il a accepté et que quoi qu'il arrive, ce marché sera accompli, à condition qu'il n'attaque pas le fort. Parce que, bah, du coup, elle allait voir Vane, se la jouer douce, etc. Encore essayer de le convaincre, mais bon, ça va pas marcher, donc du coup, bah, scène de cul. Et quand Vane va dormir, elle va piquer les clés pour libérer Elisabeth. Ça va mal tourner. Et après, j'ai bien aimé aussi le côté autour de ça, c'est-à-dire que le projet de récupérer Lord de Lurka et le projet de courtiser Lord H, ça s'exclut mutuellement, parce que techniquement, ben, ils ont, la guerre, l'Espagne et l'Angleterre ont fait la paix il y a pas longtemps. Et si, ils négocient avec les pirates et que les pirates s'emparent de ce putain d'or, ça va mal se passer. Donc, en fait, ces deux projets sont totalement opposés. Mais Flint veut les mener à bien les deux. Voilà. Du coup, c'est un peu le bordel. Du coup, bon, il y a Anne, ça a déjà été dit, ce qui s'est passé avec Anne et Max. Je sais que notre chère Xana a très envie de l'avoir crevé, mais bon, visiblement, c'est pas tout de suite. Et voilà, je pense que j'ai à peu près dit les choses qui n'ont pas été détaillées dans le détail. Moi, personnellement, ma partie préférée de cet épisode, je crois, c'est ça. Ah oui, j'ai bien aimé le fait que Silver, ils sont en mode, ouais, mais moi, pourquoi je voterais pour eux et je vous soutiendrai, en fait? Après tout, lui, ce qu'il veut, c'est l'or, hein. Donc, du coup, ben, Flint ou Hornigold, ben, c'est peut-être sûr que Flint aura cette méthode, alors qu'en suivant Hornigold, pour le coup, voilà. Donc, bon, Flint le rassure, et bon, d'accord, ok. Enfin bref, il montre bien que sa loyauté n'est pas envers Flint, elle est envers la possibilité de récupérer cette putain d'or. Et ensuite, on a potentiellement notre cher Silver et de Max qui vont revenir en affaires, donc ça peut promettre. Hein. Et on verra ce que ça peut amener. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si quelqu'un a un truc à rajouter, à compléter, à commenter... Non. Bah d'accord, Non. eh bien, si vous n'avez pas la vidéo de Mayo, ce qui m'étonnerait pas mal, on vous invite à aller la voir, et sinon, à la prochaine.